Alléluia. Et nous te louons. Tu es Dieu qui notre pouvons nous. Et si ce n'est pas toi, Seigneur, Alléluia. Tu es Dieu qui notre pouvons nous. Et si ce n'est pas toi. Oh, nous te louons, tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi, Chaman. Tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Oh, louons, tu es Dieu, qui notre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, Dieu, nous pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Oh, qui soit loué, Jésus, qui soit loué, roi des rois. Oh, qui soit loué, Jésus, oh, qui soit loué, roi des rois. On a dit qu'il soit loué, Jésus, oui, qu'il soit loué, roi des rois. Louons, Jésus, louons, Mana Yesu eza Yesu kateya. Mana Yesu bolingo Yesu kateya. Bolingo yanga na Yesu apesa kimakila na ye. Mana Yesu bolingo Yesu kateya. Bolingo yanga na Yesu apesa kibomoi na kwe. Yanga na Yesu bolingo Yesu kateya. Yesu babeta kiyepo na nga. Yesu babema kiyepo na nga. Yesu kotian zube na moto na ye. Yesu mopanga na mopati ya ye. Alléluia, Alléluia, il est mon sauveur. Alléluia, 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 il est mon repos. Alléluia, 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 il est tout pour moi. Alléluia, 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 il est tout pour moi. Alléluia, 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 il est mon rédempteur. Alléluia, 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 il est mon papa. Alléluia, Alléluia, Yesu mabeta qui est pour nous. Yesu mabema qui est pour nous. Alléluia, Yesu kotian zube na moto na ye. Yesu mopanga na mopati na ye. Yesu kotian zube na moto na ye. Yesu mopasiti na maboko papa. Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 il est mon sauveur. Alléluia, 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 il est mon bouclier. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu de miracles, mon papa. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles, mon papa. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles, mon Seigneur. Le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles, mon rocher. Le Dieu de miracles. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh m'a livré.
libère-moi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a délivré. Oh oui, oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus, je n'ai plus. Oh Yahweh m'a libéré. C'est ce que je veux, c'est de louer mon Jésus. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Acclamer pour le roi. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est de chanter pour le roi. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est d'acclamer pour Jésus. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. C'est de danser pour mon roi. C'est ce que je veux danser. 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 Tombona Yesu elekinyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona muyanyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona muyanyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona Yesu elekinyoso, tombona muyanyoso. Namakumbu nyonso wanaseye Mbeleki Yesu ezalite. Namakumbu nyonso wanase namo Mbeleki Yesu ezalite. Namakumbu nyonso wanase nase Mbeleki Yesu ezalite. Namakumbu nyonso wanase Mbeleki Yesu ezalite. Yemakombe kitoko tikana yembele nabakombo nyonso wanase Mbeleki Yesu ezalite. Yemakombe kombe kitoko tikana yembele nabakombo nyonso wanase Mbeleki Yesu ezalite. Yemakombe Mama tambola, tambola na Yesu. Epesa ka Yesu. Mama tambola, tambola na Yesu eloko. Epesa ka Yesu. Mama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Epesa ka Yesu. Mama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesa ka Yesu. Mama tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Epesa ka Yesu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi ce soir, ce matin, nous voulons te célébrer encore. Reçois nos acclamations, une offrande pour toi.
Tu es le véritable papa, tu es le papa qu'il nous faut. Tu es le papa de ma vie, tu seras le papa de mes enfants. Tu seras le papa de mes petits-fils, de mes petites-filles. Tu seras le papa de génération en génération. Des générations en génération, tu es le papa de l'humanité. Le papa qui ne change jamais son statut. Tu restes le papa responsable. Tu as fait des miracles dans la Bible. Tu continues à faire des miracles. Car terre sacrée, Brazzaville, nous sommes en train de vivre le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, le miracle de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous poussons des cris de joie à l'honneur de celui qui mérite. À l'honneur de celui qui mérite. À l'honneur de celui qui ne ment jamais. Alléluia, alléluia. Tu es digne, merci de tout cœur. Tu as tellement fait de bonté, tu as tellement fait de bonté, tu as tellement fait de bonté. Tu as tellement fait de bonté dans nos vies. Je ne peux oublier ce matin, je vais dire encore merci de tout cœur. Quand tu as fait dans la vie de mon père spirituel, je peux que te célébrer. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que te dire merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Tu as tellement fait pour moi. Je ne sais pas où commencer. Seigneur, merci de tout cœur. Tu as tellement fait pour moi. Je ne sais pas où commencer. Seigneur, merci de tout cœur. Tu as tellement fait pour ma famille. Je ne sais pas où commencer. Merci de tout cœur. Oh oui, laisse-moi te dire merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la constater les dans nos vies. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tu as tellement fait. Y'a maman, y'a maman sans joli à mon terre. Y'a maman, ce matin, reçois Seigneur, reçois ma louange. Tes bontés, si tu réussis jusque-là, tu nous gardes, si tu jusque-là, tu nous donnes la vie. Je suis reconnaissant. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur. Oh oui, que pourrais-je t'offrir
Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir sans m'accoler, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir Nabula Mouta Kauta Mosikaye, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Na Pesanini na Jéhovah, Molamu na qui est belé. Na Pesanini na Jéhovah, Molamu na yo qui est belé. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles. Tu as fait tant de merveilles. Oh oui, que pourrais-je t'offrir, Jésus? Oh Jéhovah, car tu as fait tant de merveilles pour moi. Tu as fait tant de merveilles. Oh oui, reçois ma louange. 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 Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Tu peux commencer à prier, Élève la voix et dis à Dieu, qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai rien à te donner si ce n'est mon adoration. Si ce ne sont mes louanges, je n'ai rien d'autre à te donner. Tout ce que je peux te donner, ce sont mes adorations, mes louanges. Je ne peux que te donner ma prière. Avec ce que tu as fait dans ma vie, tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es puissant, incomparable. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Père, nous voulons te dire merci infiniment
pour tout ce que tu as accompli. Tu es Dieu. Ce chant dit que nous n'avons rien à te donner. Qu'est-ce que nous pouvons te donner qui ne vienne pas de toi-même? Tout ce que nous avons qui vient de nous, pour toi, ce sont nos adorations. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Ce matin, reçois la louange d'acclamation, l'adoration des cris. Reçois que cela monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te célébrons car tu es roi. Tu es le Tout-Puissant. Personne n'est comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer notre voisin en respectant les gestes barrières. Merci la chorale. Nous saluons notre voisin en respectant les gestes barrières. Tu lui dis, tu as bien fait d'être là. Si ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, tu lui dis, ça fait un moment, je ne te vois plus. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, comme j'ai l'habitude de le dire, nous allons encore partager la parole du Seigneur. Et je suis sûr et certain que elle vient à point nommé en temps favorable pour bénir et enseigner la vie de quelqu'un. Quelqu'un me donne un bon amen. Le thème de ce matin s'intitule « Les 7 obstacles qui empêchent d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière ». Les 7 obstacles qui empêchent d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière. Il y a donc plusieurs manières d'entrer dans la présence de Dieu, ou bien plusieurs types de portes qui nous font entrer dans la présence de Dieu. Donc je vais citer peut-être une d'entre elles pour pouvoir vous faire comprendre ce qui se passe maintenant au travers de ce message. Lorsque je suis en train de lire la Bible, je peux aussi entrer dans la présence de Dieu, vous comprenez? Donc lorsque je suis dans la lecture simple, je suis aussi dans la présence de Dieu. Lorsque aussi j'entre dans la méditation, je suis aussi dans la présence de Dieu. Lorsque aussi je suis en train de chanter ou de louer, je peux entrer dans la présence de Dieu. Mais ce matin, il est question d'entrer dans la présence de Dieu par la prière. La prière, cet instant que nous faisons ou que nous passons devant Dieu à parler avec Dieu. La prière est une conversation qu'un homme a vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Maintenant, dans cette conversation que l'homme a vis-à-vis de Dieu, il peut y avoir des obstacles qui l'empêchent d'avoir une très bonne conversation avec Dieu. Il y en a certainement plusieurs. Le Saint-Esprit est toujours au-dessus de ce que nous connaissons. Mais ce matin, il a mis à nos cœurs, à notre esprit, 7 obstacles seulement qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière. Quelqu'un me donne un bon amen. Avant de commencer ce message, je veux dire déjà que ce n'est pas parce que vous priez que vous êtes dans la présence de Dieu. On peut prier et ne pas du tout être dans la présence de Dieu et vous allez le comprendre au travers de ce message. C'est quoi un obstacle? Un obstacle, c'est tout objet qui s'interpose, qui se trouve sur une trajectoire ou bien sur le trajet de quelqu'un. Quand je vais quelque part, je rencontre quelque chose qui m'empêche d'aller ou de continuer d'aller dans ce quelque part. Je dis que la chose qui m'empêche de continuer ou d'aller dans ce quelque part, ça représente pour moi un obstacle. Alléluia. Amen, amen. Alors, c'est un objet qui s'interpose ou une personne qui se trouve sur le trajet de quelque chose. C'est ce qui nous empêche ou nous retarde aussi pour atteindre un objectif. Alléluia. Voici, sans plus tarder, les 7
obstacles qui empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Tu me donnes un amen. Cette présence de Dieu, j'ai bien essayé de la catégoriser. Ici, nous parlons de la présence de Dieu dans ou bien pendant les moments de prière. Alléluia. Quand j'entre dans ma chambre, je ne suis pas directement dans la présence de Dieu. Je vais porter une précision. Je suis dans la présence de Dieu parce que Dieu est omniprésent. Mais je ne suis pas encore dans la présence de Dieu manifestée. C'est-à-dire le moment où vous sentez vraiment que vous n'êtes plus seul dans la chambre. Alléluia. Quand vous étiez en train de venir ici, toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. N'est-ce pas? Mais maintenant, même quand vous êtes ici, vous êtes dans la présence de Dieu parce que c'est la maison de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, vous êtes aussi ici dans la présence de Dieu, mais vous êtes aussi pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Si dans le culte de ce matin, il y a des choses qui vous préoccupent, qui font partie de ces 7 obstacles, vous allez comprendre que vous êtes à l'église, mais vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Amen. On vient à peine de commencer à prêcher, mais vous avez déjà commencé à regarder le temps. Vous avez déjà commencé à penser comment ça va finir. Vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Alors, 7 obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière. Le premier obstacle qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le diable. Le diable. Quand tu écris ça, tu entoures la partie du diable là. Le diable, chacun d'entre nous le sait, est l'ennemi de chaque enfant de Dieu. Le diable. Oh, moi je n'ai pas de problème avec le diable. Qui t'a dit? Le jour même où tu as accepté Jésus, tu es devenu son pire ennemi. Alléluia. Amen, amen. Alors, le diable s'oppose toujours à ce qui fait de nous une force. Tout ce qui dans la vie chrétienne fait de toi la force, le diable s'opposera à ça. Amen. Alors, il est important de savoir que la prière est une force pour tout enfant de Dieu. C'est pour cela, vous allez remarquer que vous pouvez passer beaucoup de temps à autre chose, mais quand vous arrivez dans la prière, le temps est réduit. Ce n'est pas vous, mais c'est le produit du diable. Amen. Quelqu'un cherche à savoir si le diable est à côté de lui, entre dans la chambre, prie. C'est pas difficile. Commence seulement à prier. Toi-même, tu vas voir. Et puis, après avoir prié, sors. Allume la télé. Cherche une émission qui te convient. Commence à suivre. Vous avez remarqué qu'on prend beaucoup de temps à regarder la télé, causer, faire du sport. Quand on a payé déjà une salle de sport, on doit y aller. Non, j'ai déjà payé ma salle de sport. Mais Jésus a déjà payé le prix pour faire de nous ce que nous sommes. Mais personne ne dit, je dois aller parce que Jésus a déjà payé. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Alors, ces choses ici de l'attaque spirituelle de Satan vis-à-vis des enfants de Dieu, pendant les moments de prière, les apôtres de la Bible ont aussi été victimes de cela. C'est le diable. Dis à ton voisin, c'est le diable. Dis à ton voisin, voilà pourquoi ce matin tu n'as pas prié. Matthieu 26, verset 40. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église que vous n'avez pas prié. Non. C'est parce que le diable vous a attaqué ce matin. Il sait que si tu pries avant de venir à l'église, tu auras préparé ou bien prédisposé ton esprit à une meilleure compréhension du message que Dieu a déposé pour toi ce matin. C'est pour cela le diable ce matin, pour certaines mamans, vous allez remarquer que vous avez fait beaucoup de travail le matin, vous avez fait ceci, ça vous avez eu le temps de faire, mais le temps de prendre pour la prière, ça n'a jamais été là. Qui vous attaque? Le diable. Vous avez remarqué que vous avez dormi jusqu'à la fin de l'heure pour commencer à se préparer. Vous n'avez pas pris dans votre esprit ou dit dans votre esprit que non, je dois aussi prendre le temps de prier avant d'aller à l'église. Qui t'a attaqué? Le diable.
Vous allez remarquer que la semaine passée, le dimanche passé, vous avez reçu le même attaque. Cette semaine, la même chose s'est produite. Qui t'a attaqué? C'est le diable. Le diable sait que si tu viens à l'église en ayant prié, tu es plus fort que si tu viens sans avoir prié. Donne-moi un bon amen. Regarde-moi bien en éparpillant tes yeux, ouvre bien grandement tes yeux, dire, il a raison. Il a raison. La nuit, tu as dit, tu allais prier, finalement, tu t'es retrouvé, tu n'as pas prié. Tu t'es réveillé le matin, tu as dit, tu vas prier le matin avant d'aller à l'église, finalement, tu n'as pas prié. Tu as dit, je vais prier quelques minutes avant d'aller à l'église, finalement, tu n'as pas prié. Tu es monté dans le taxi, tu es venu jusqu'ici, tu as dit, je vais prier en route, tu n'as pas prié. Nous sommes arrivés à l'église quand on a commencé à prier, quelque chose t'a embrouillé, tu as regardé les chantres comme si c'était un spectacle, tu n'as pas prié. Le message va commencer maintenant, c'est le pasteur qui a prié, pas toi. Toi, tu n'as pas prié. Qui t'a attaqué? Le diable. Matthieu 26, verset 40. Les hommes de ce monde aiment toujours personnaliser les choses sur eux. L'attaque que vous recevez existe dans la Bible. Vous n'avez pas une vie supérieure à celle des membres de la Bible. Tout ce que vous avez comme attaque existe aussi dans la Bible. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà subi la même chose. Et la Bible nous enseigne comment est-ce qu'il faut sortir dans toutes les situations qu'on rencontre. Matthieu 26, verset 40, la Bible dit, et il vint vers les disciples. Vers qui? Les disciples. C'était qui les disciples? Les gens qui suivaient Jésus. Qu'il trouva comment? Endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veiller et comment? Prier. Pour quelle raison? Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On y va. L'esprit. C'est un texte que vous aimez beaucoup les chrétiens. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La question que je me pose avant de vous demander de vous asseoir. Si le diable arrive à m'empêcher de prier, de quelle catégorie de chrétien je suis? De ceux de la chair. Quand je prie, je suis de la catégorie des chrétiens de l'esprit. Regarde maintenant ton voisin, dis-lui, toi tu es de quel côté? Sois sincère avec ton voisin, tu es de quel côté? Oh, moi je suis chrétien, oui, d'accord. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si alors, toi tu n'as pas prié la nuit, tu es de quel côté? Le diable ayant compris que tu es un chrétien de la chair, il t'attaque par ta chair. Et vous allez comprendre par la suite de ce message. Donne-moi un bon amen. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, j'aimerais partager ce message avec quelqu'un ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donne-moi un bon amen encore. Donc, le diable comprend que l'homme a un problème. Le problème de l'homme est généralement rattaché à sa personne, c'est-à-dire à sa chair. Le diable sait que l'homme est constitué de chair, d'esprit et d'âme. Et l'homme sait que le diable sait que lorsque j'ai touché le corps de l'homme, je peux toucher son esprit, son âme. La première cible que le diable utilise, ou bien que le diable recherche, c'est d'abord de toucher ton corps. La Bible dit, Jésus vint et parla à ses disciples qu'il trouva comment endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller. On parle de veille lorsque l'on prend beaucoup de temps. N'est-ce pas? Suis-moi attentivement. Dis à ton voisin, suis bien. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi.
N'est-ce pas? Veiller veut dire faire quelque chose sans pour autant dormir. Garder la lumière allumée. Quelqu'un me donne un bon amen. Il dit avec moi. Et puis il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Maintenant, qu'est-ce que le diable a compris pour qu'il arrive au point de nous empêcher de prier? Il a compris que quand on prie, on va résister à la tentation. Donne-le la main. La première chose qui te fait tomber dans un péché, c'est quand tu baisses ton niveau de prière. Dès que tu as commencé à baisser ton niveau de prière, tu commences à aller vers de l'avant. C'est la prière qui nous garde comme ça. Tu regardes toutes choses comme étant inutiles. Vous savez, quand vous êtes dans un programme de prière, donne-moi un bon la main, vous avez l'impression que Dieu est avec vous. C'est vrai ou c'est faux? Le jour où le programme de prière c'est comme si Dieu n'était plus avec nous. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes déconnecté de la prière. Le diable est le premier obstacle et l'obstacle le plus dangereux et l'obstacle que nous devons regarder le plus. C'est pour cela j'en profite pour dire à quelqu'un que Dieu te donne un discernement. Que quand tu es attaqué dans ta maison, regarde un peu ton voisin, s'il te plaît, aide-moi à prêcher. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as vu? C'est le diable. Tu n'as pas le discernement. Amen. Le diable peut créer ou susciter une dispute dans une maison pour vous empêcher de prier. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur. Allons-y pour entrer dans le vif du sujet. Nous avons dit le premier obstacle, c'est le diable. Le deuxième obstacle qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière. Je parle de pendant la prière parce que nous entrons dans la présence de Dieu de plusieurs manières. Pendant la prière, c'est la culpabilité. La culpabilité. Dis-toi toi-même la culpabilité. La culpabilité est un sentiment de faute ressenti par le chrétien après avoir commis un péché. Amen. Qui a commis un péché ici? Là, je n'ose même pas lever ma tête. La culpabilité est un sentiment de faute ressenti par le chrétien après avoir commis un péché. Généralement, quand vous avez commis un péché, le péché devient un obstacle pour vous tenir devant la présence de Dieu. Vous le savez, n'est-ce pas? Ceci donc nous donne l'impression d'être indigne. Quoi? La culpabilité nous donne l'impression d'être indigne pour nous présenter devant le Dieu qui est comment? Qui est un Dieu saint. Le fait d'avoir péché m'empêche. Je ne vais pas prier maintenant. Alléluia. Ainsi, nous fuyons quoi? La présence de Dieu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Généralement, quand vous avez péché, vous avez peur de prier, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer même que vous cherchez des jours, ou bien après avoir péché, tu cherches, tu te dis, bon, après 6 heures du temps, je peux maintenant aller prier. Ou bien quand tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as péché mardi, tu dors. Hein? La nuit là, tu ne pries pas. Le mardi matin, quand tu te réveilles, tu as l'impression que le fait que la nuit est passée, ton péché est resté hier. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et le matin, tu te lèves, tu dis, Tata Nzambe, merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci. Qu'est-ce qui te donne ce courage-là? C'est le matin. C'est vraiment pour ça que je suis là. Pour surmonter cet obstacle, le chrétien doit prendre note, de la notion de la justification et en faire une réalité. Jésus nous a justifiés. Ici, je ne vous dis pas que Jésus vous justifiera à tout moment. Mais je vous dis qu'il y a moyen de sortir une bonne fois pour toutes du mal ou du péché que l'on commet. N'est-ce pas? Lisons. Romains 5, verset 1er. Arrête de te culpabiliser. C'est ça qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu et de prier.
C'est ça qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu quand tu pries. Quand tu pries, tu es en train de penser, il y a 6 ans de cela, à une faute que tu as commise. Mais enfin, alléluia. Romains 5, verset 1, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand déjà je suis en Christ, c'est-à-dire, je n'ai plus besoin de me culpabiliser. Je vais vous raconter une histoire. Quand moi j'ai commencé ma vie chrétienne, les gens ne croyaient pas. Surtout quand j'ai commencé à prêcher. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Quand j'ai commencé à prêcher, c'était devenu terrible. Terrible. J'avais peur de passer sur Facebook pour prêcher. Parce que je savais que mes anciens détenteurs, mes anciens collaborateurs de mal me voyaient. Alors j'avais même peur parce que les anciennes copines me voyaient. Alors il y en avait même qui mettaient des commentaires sur Facebook pour dire, toi là pasteur, pasteur est bébé, hein? Tu vois? Alors ça m'empêchait. Je me disais, est-ce que Dieu vraiment peut me pardonner moi là? Un criminel tout fait. Tu vois de quel crime je parle? Ok, alléluia. Donc il y a des criminels parmi nous ici qui, chaque fois qu'ils vont dans la présence de Dieu, Satan leur rappelle le mal. Non, Dieu t'a déjà pardonné. Dis à ton voisin, Olinga, Olinga, Tenza, Bisinga. Mais parce que parmi nos voisins, il y a des gens qui ne nous encouragent pas à entrer dans la présence de Dieu. Ils te rappellent, ils disent, toi, surtout les femmes et les hommes dans leur couple, vous allez remarquer quand vous avez un petit échange de paroles, tu dis, oh, mi bengi pe chrétien, toi, tu es église. Non, qui es-tu toi pour me juger? Dieu m'a déjà pardonné. Le problème c'est entre toi et moi. Regarde comment tu te comportes. Surtout les pasteurs, tout le monde n'a pas assez. Tu n'as pas le droit d'une erreur. Maman va te dire, c'est pas toi qui prêchais là-bas. Acclame le Seigneur. Le troisième obstacle qui empêche d'entrer dans la présence de Dieu par la prière. Ça, c'est un message pour que vous vous rappeliez. Hein? Comment tu es en train de prier, tu n'entres pas. Tu es en train de prier, tu sens que... Prière en kilo, c'est parmi ce que je suis en train de dire là. Alléluia. Le troisième obstacle qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière, ce sont les activités quotidiennes. Les choses qu'on fait tous les jours ici, le travail. Hein? Les activités quotidiennes, le travail, l'école, les charges que l'on a, la famille. Vous allez remarquer que vous venez à la maison, votre femme veut que vous lui parliez, les enfants. Tout ça là, ça vous bouffe du temps. Le travail, on prend un dossier du travail, on ramène à la maison, on dit on va travailler à la maison. Tout ça, ce sont des obstacles qui t'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu par la prière. Nos activités de tous les jours peuvent être d'une grande importance. Ça, on ne le nie pas. Ainsi, ils occupent la première place dans nos vies, nos activités de tous les jours. Amen, amen. Regardez comment on se lève à 4 heures du matin pour aller au travail. Vous voyez ça? Alléluia. Personne ne prie et oublie d'aller au travail. Mais tout le monde va au travail en oubliant de prier. Qu'est-ce qui est plus important pour cette personne? C'est son travail qui est plus important que la prière. Amen. Personne n'accepte d'arriver en retard au travail parce qu'il a trop prié. N'est-ce pas? Mais tout le monde accepte d'arriver en retard à l'église parce qu'il a trop travaillé. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alors, nos activités peuvent consommer toute notre attention. Par conséquent, nous prions très peu et ces activités peuvent envahir nos pensées comme étant
des pensées qui viendront alourdir et fatiguer nos moments de prière. Amen. J'ai trop travaillé. Qu'est-ce qui me fait mal? Les muscles. Je suis fatigué. J'ai la pesanteur de la journée qui est sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous allez arriver en prière, vous allez prier un peu et puis vous dites, Dieu lui-même il sait. Dieu ne sait pas. Et Dieu ne sait pas que tu es fatigué. Dieu veut que tu pries. Le reste, ce n'est plus son problème. Le problème avec Dieu, c'est la meilleure gestion, c'est d'avoir une meilleure gestion de son temps. Dieu a un problème avec ton temps. Il vient, il dit aux disciples, vous là, vous n'avez même pas pu prier ne fût-ce qu'une heure, en oubliant même que l'un était pécheur, l'autre était fermier, l'autre s'occupait de l'autre. Non, il s'en fout pas mal de ça. Son problème à lui, c'est quoi? C'est de veiller et de prier, afin que vous ne fassiez quoi? Vous ne tombiez en tentation. Donc, quand quelqu'un tombe, Dieu, et puis il va voir Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, comprends-moi vraiment. Le Seigneur te dit, non, que veux-tu que je te comprenne? Parce que je t'avais déjà donné quelque chose qui donne la force de résister à l'attaque que tu avais reçue. Ça, tu dis pas bien amen. Donc, Dieu ne nous comprend, Dieu ne nous comprend pas quand on tombe. Tu savais ça, hein? Il ne nous comprend pas. Pas du tout. On n'a aucune explication avec Dieu pour lui dire, non, j'ai trop travaillé, ma vie de prière a baissé. Dieu dit non, quelle vie de prière a baissé? Alléluia, alléluia. Je sais que le message d'aujourd'hui vous surprend un peu, mais suivez-moi bien. Alléluia. Et parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire la journée, on est fatigué la nuit. Quand on vient, on dort. C'est un obstacle à votre pénétration dans la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Mais qu'est-ce que nous ratons? On rate beaucoup de choses. Sous prétexte de quoi? J'étais allé chercher l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, donne-moi un bon amen. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Comment veux-tu aller chercher la chose qui appartient à quelqu'un sans être accompagné de cette personne-là? C'est quand même un peu terrible. Vous allez remarquer qu'il est 16h30, c'est le culte, n'est-ce pas? Alléluia. Mais vous remarquerez qu'à 12h, vous avez pris 1 heure du temps de pause en oubliant que aujourd'hui c'est la journée de l'église. Quand vous rentrez au travail à 14h ou à 13h40, vous avez déjà perdu beaucoup de temps. Vous commencez à travailler 16h. C'est à 16h que vous allez sentir comme si le travail devient très important. Alléluia. Vous allez remarquer que c'est à 16h là que ton chef vient te donner un nouveau dossier. Reste un homme révélé et comprends que ici là, moi je suis en train de subir une attaque pour me diminuer ma vie de prière. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. C'est bien de travailler, c'est bien de beaucoup travailler. Mais si tu n'as pas la santé, tu vas travailler comment? Maintenant dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne la santé. Maintenant toi tu veux le travail. Est-ce que la santé, le travail va te donner Dieu? C'est plutôt Dieu qui donne le travail. Il n'y a pas de sens contraire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Nos activités quotidiennes peuvent devenir des obstacles pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il est venu, il a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier, veiller ne fût-ce qu'un petit temps avec moi. Restez ne fût-ce qu'1 heure avec moi. 15 minutes, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Ça demande beaucoup d'exercices spirituels pour que dans 5 minutes, vous entrez dans la présence de Dieu. C'est très compliqué, je vous assure. Continuons. Le 4e obstacle qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière, ce sont les épreuves et les moments difficiles de la vie. Les épreuves
et les moments difficiles de la vie. Les épreuves et les moments difficiles dans nos vies peuvent devenir des obstacles dans la prière. Comment? Lorsque nous commençons à porter beaucoup d'intérêt sur les épreuves et les moments difficiles de notre vie. Alléluia. Retenez une chose. Le but du problème dans la vie de quelqu'un, c'est pour t'empêcher de regarder vers le Seigneur. C'est pour ça le premier obstacle, nous avons mis qui? Satan. Parce que c'est lui qui gère tous les autres obstacles qui viennent après. Quand Satan comprend qui tu es, il vient avec les problèmes et les moments difficiles. Il y a des moments où vous avez l'impression que tout le monde a quelque chose contre vous. Arnold, viens. Comme ça, tu vas cesser de dormir. Tu vois ça? Quand tu dors là, c'est le diable. Il ne veut pas que tu comprennes que dormir à l'église, c'est le diable. Il ne veut pas que tu apprennes les 7 obstacles qui arrêtent ta vie de prière. C'est pour cela que tu vas manquer la gestion du temps de ta journée. Vous avez remarqué, il y a des gens, des choses qu'ils peuvent faire demain, ils veulent tout faire aujourd'hui. Ça arrive souvent aux mamans qui vont au marché. Les mamans qui vont au marché, vous êtes là? Alléluia. La nuit aussi, c'est une activité de la journée. Mais vous, quand vous allez au marché, vous voulez tout voir. Vous épuisez même vos forces. Amen. Je me lève le matin, je suis moi-même à la serpillière. Après, je suis en train de laver les habits. Après, je suis en train de laver les assiettes. Après, je vais au marché. Quand j'arrive au marché, au lieu d'acheter juste ce dont j'ai besoin, je commence à regarder encore les habits alors que je n'ai pas l'argent pour acheter les habits. Vous comprenez? Tout ça, c'est la pesanteur de la journée qui va peser sur vous. Amen. On était passé, non? Maintenant, nous sommes dans le problème des moments difficiles de la vie, des problèmes de la vie. Oh, donne-moi un bon amen. Frère, tiens. Ça, c'est quelque chose qui lui donne la possibilité d'essuyer son visage. Vas-y, essuie. C'est la représentation de... Ça résout mes problèmes. Quand j'ai besoin d'essuyer, j'ai quelque chose pour essuyer. Le jour où je n'ai plus ça, essuie avec ta main. Est-ce que je suis aisé? Non. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Ma main n'est pas faite pour essuyer. Mais ma main essuie quand même. Donne-moi un bon la main. Ça n'a pas été fait pour essuyer, mais ça essuie quand même. Ça veut dire quoi? Ma vie était enveloppée de beaucoup de bonnes choses. N'est-ce pas? Aujourd'hui, ma vie n'a plus ces choses-là. Est-ce que j'ai cessé de vivre parce que plus ces choses-là? Non. Je continue quand même à vivre. C'est la même chose. Je continue quand même à m'essuyer le visage malgré que je n'ai plus ça. La vie est donc un élément très important qui devrait nous empêcher de regarder à nos problèmes et nous devons plutôt regarder à la vie. La Bible va dire maintenant, pour dire la vie c'est qui? Je suis. La Bible dit que Jésus dit je suis le chemin, la vie. Vous comprenez ça? Votre vie est beaucoup plus importante que vos problèmes. C'est pour cela que la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a encore quoi? De l'espoir. Donc, l'enseignement que vous devez retenir aujourd'hui, c'est quoi? Quand j'ai des problèmes, quand je suis dans des moments difficiles, ce qui est important, c'est que je suis en vie. Dis à ton voisin, c'est quoi ce que tu as envie? Alléluia. Alléluia. La grandeur d'une personne, ou bien on dit plutôt que l'homme se reconnaît, l'homme se définit devant les problèmes. C'est quand on a des problèmes qu'on sait qui je suis ou qui tu es. Quand vous remarquez que les problèmes commencent à prendre le dessus sur vous, faites très attention. Pourquoi? Quand j'ai des problèmes, j'y pense beaucoup. Quand c'est des moments difficiles, le diable veut que tu penses à tes moments difficiles au lieu de penser à la prière. Maintenant, qu'est-ce qui te
sortir de la présence de Dieu. Imagine un peu que... Ah, donne-moi un bon la main. Lève ta main droite, dis avec moi, le diable, aujourd'hui, tu as échoué. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, moi, Colu, j'entrerai dans la présence de Dieu. Même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas payé mon loyer, même si je suis malade, je crois et je sais que Dieu est avec moi. Dis à Satan, la preuve est que je suis encore en vie. Merci. Alléluia. Le problème désoriente quelqu'un. Je suis arrivé, après mon voyage de la semaine passée, je suis arrivé, j'ai rencontré un problème. J'ai un problème, là où vous me voyez là. Mais, ce problème-là ne m'empêche pas de prier. J'ai appris dans la vie chrétienne que quand il y a obstacle de problème, derrière ce problème-là, il y a un gain qui t'attend. Alléluia. Ce qui fait mal au diable, c'est quoi? C'est que tu pries et tu réussis. Le fait de prier et réussir fera en sorte que tu aimeras prier. C'est pour cela que le diable fait en sorte que tu rencontres beaucoup de problèmes pour que tu remettes en question les prières que tu fais. Quelqu'un me comprend? Quand on a des problèmes entre nous, disons-nous la vérité. Est-ce que vraiment on se souvient des prières qu'on a faites? Non, on commence même à mettre en question la vie spirituelle que l'on a. On se demande même, est-ce que moi vraiment là, Dieu me connaît? On commence même à se dire, est-ce que mon pasteur même a l'onction? Parce que depuis longtemps, il me met la main, mais je ne vois toujours pas la solution. Or, on est proche d'atteindre un but, mais le diable est venu avec un problème pour nous empêcher. Ce matin, dans le nom de Jésus, que le diable cesse de te parler et que l'Éternel te révèle le but que tu dois atteindre dans quoi? Dans quelques secondes, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Fais quoi, comme on dit en Afrique de l'Ouest. Fais quoi, j'atteindrai mon but quel que soit le problème. Alléluia. Alors, quand j'ai des moments difficiles, les épreuves de la vie, fais attention. Tu commences ta prière en disant, je vais prendre un exemple qui va vraiment t'étonner un peu. Beaucoup alors. Tu commences ta prière, ça va t'étonner. Beaucoup. Tu commences ta prière en disant, la manière que Valérie là ne me comprend pas, au nom de Jésus, je m'oppose à ça. Avant de commencer à dire à Dieu, je t'adore, je t'aime, je te... Sinon, le je t'adore est un je t'adore de la bouche. Mais ce n'est pas un je t'adore du cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu regarde dans la profondeur du cœur, mais la profondeur du cœur est exprimée par la bouche. Si la profondeur de votre cœur dit autre chose, votre bouche dit autre chose, ce que vous dites de votre bouche n'a pas de puissance devant Dieu. Donc, quand je suis dans les moments difficiles, ces moments difficiles, non. Les amis, écoutez-moi attentivement. Alléluia. Quand j'ai pas d'argent, j'entre dans la chambre, je dis à Dieu, toi qui connais tout, tu sais que mes pensées sont penchées sur le manque d'argent. Donne-moi de traiter d'abord ce problème, après je viendrai te parler. Alléluia. Voici, je vous ai donné. Donc, Dieu nous a déjà donné la possibilité de traiter nos problèmes nous-mêmes. Dieu, toi reste là, attends. Au nom de Jésus, je m'oppose contre les sentiments que j'ai dans mon cœur. Depuis ce matin, je suis en train de penser à l'argent du loyer que je n'ai pas. Et après, à 12 heures, je n'ai pas prié. Le matin, je n'ai pas prié. Ce soir, loyer, tu n'es pas plus important que la prière. Je me lève sur toi. Je vous dis une chose qui vous choque. J'ai utilisé Valérie pour dire que même ton partenaire
qui représente un moment difficile de couple, un moment de problème de couple, peut être utilisé par le diable pour alourdir ta prière. On continue. 5e obstacle qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière. Le 5e obstacle, c'est le manque de la persévérance. Ça a toujours été un obstacle terrible pour les enfants de Dieu. Le fait de manquer la persévérance devient une barrière pour vous. Alléluia. Alléluia. Arnold, reviens un peu s'il te plaît. Sœur, viens aussi. La persévérance. Quelqu'un me suit? Viens un peu ici. Là. Toi aussi, là devant Arnold. Là. Moi, sœur, tu m'écoutes? Moi, je cherche à aller là-bas. Quand je vais dépasser Arnold, toi aussi, tu dois te mettre comme un obstacle pour m'empêcher de continuer. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. La persévérance. Celui qui veut entrer dans la présence de Dieu doit prier sans relâche. Sans relâche. J'ai entendu des chrétiens dire, ça ne marche pas, moi j'arrête à moi de prier, Dieu lui-même sait. Oh. Non. La prière est un marteau-piqueur qu'on doit utiliser pour percer une pierre. La Bible dit que celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut ordonner à une montagne de quitter. Alléluia. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donc ma persévérance me donne la capacité de continuer pour atteindre un objectif. Et beaucoup de gens qui n'ont pas la persévérance n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu. Je veux vous expliquer quelque chose qui peut être choquant, mais qui est réel. Je lirai ça dans la Bible. Alléluia. Moi, Colu, Dieu m'a mis à cœur de prier pour un sujet qui me concerne afin d'attraper ce dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Quelqu'un veut se marier ici, n'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est un sujet qui rate jamais. Alléluia. Alléluia. Tu veux te marier, Dieu te dit, entre en prière. N'est-ce pas? Tu commences à prier. Ça, c'est toi. La prière, ça fait quoi? Ça te fait avancer. Toi, tu me fais obstacle. Ça me fait avancer. Les obstacles me suivent partout où je vais quand je suis en train de prier. Dites Amen. Toi, tu restes d'abord là. Quand je l'aurai vaincu, toi, tu vas revenir. D'accord? On part. Je suis en train de prier. Je prie pour ma vie. Je suis dans la prière. Le sentiment premier de la prière, je prie. Vous savez, quand on entre dans la prière au début, on est toujours comment? Chaud. N'est-ce pas? On est chaud, très chaud. Mais la chaleur du début ne suffira pas pour brûler le diable. Le diable brûle quand tu élèves ton niveau de prière à la dimension haute qui l'empêche à lui de travailler. Alléluia. Le diable ne brûle pas quand on entre dans notre chambre, quand on dit « Seigneur, je te rends gloire et grâce ». Il n'a pas encore commencé à brûler. Mais vous-même, vous avez le foufou entre vos mains. Le foufou n'est-il pas chaud? Si. Est-ce que ça vous brûle? Non. C'est pour dire qu'il y a des températures de chaleur qui ne font rien au diable. Hein? Ta prière est chaude, mais ça n'a pas suffisamment de chaleur pour dégager le diable devant toi. Vous me suivez? Et c'est quoi? C'est la persévérance qui fait atteindre le premier degré Celsius ou bien le degré Celsius valable pour dégager celui-ci. Le degré Celsius, c'est quoi? La chaleur, le niveau de la chaleur qui dégage le premier obstacle. Je continue de prier. Beaucoup de gens perdent la persévérance parce qu'ils ont reçu une première bataille. Ils ont vaincu la bataille. Qu'est-ce qu'on cherche? À vaincre la guerre. On ne cherche pas à vaincre la bataille. Ok? Tu as cessé de prier, pourquoi? Parce que tu demandes le mariage, tu as trouvé fiancé. Mais tu n'es pas arrivé à ton but. Le but, c'est quoi? C'est le mariage. Le but, ce n'est pas que Basalio Nanzela.
Suivez-moi attentivement. Alléluia. Et parce que j'ai reçu le fiancé, j'ai cessé de prier. J'ai arrêté de prier. Je suis plus persévérant. Je me dis seulement ça va. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai vaincu la première étape, quand j'entre dans la deuxième étape, qu'est-ce qui arrive? Toi aussi, tu m'empêches de passer. J'arrive, je rencontre une autre opposition. Mais je venais de prier. Alors en ce moment-là, beaucoup de chrétiens disent, les choses de Dieu ne marchent pas. Non. Même pour monter, pour aller dans un appartement, aller dans un étage supérieur, on monte marche par marche. Même dans les choses de Dieu, on a niveau par niveau. Et c'est la persévérance qui me donne la possibilité de continuer à monter. Alléluia. Vous devez monter le 10e étage, il n'y a pas d'ascenseur. Vous savez ce que ça fait, non? Au 3e niveau. Paiement, le souffle. Mais là-bas, au 10e niveau, c'est là où se trouve $1 million. On fait comment? On s'arrête au 3e? Parce qu'on est essoufflé? Non. Qu'est-ce qui me motive à continuer? La valeur de la chose que je suis en train de rechercher. Est-ce que vous me comprenez? Du coup, même dans le domaine de la prière, il y a des levels, des niveaux. Des niveaux. Et ce n'est que la persévérance qui me donne la possibilité de continuer. Malgré qu'elle est là, moi je continue. Je continue. Là, le souffle dans la prière. Oh Seigneur, oh papa, l'obstacle, j'ai sommeil. Le diable m'emmène un peu dans le sommeil, je dors. Et puis après, et c'est quoi? J'ai dormi, hein. Et il y a encore le temps. Je continue à prier. Mais nous, aujourd'hui, quand on dort, l'ange vient même te réveiller, hein. Mais tu continues quand même à dormir. Ton esprit n'est pas un esprit persévérant. C'est pour cela que tu n'arrives pas à entendre même quand l'ange te fait comme ça. On ne peut être persévérant que si on a compris la valeur de ce que l'on cherche. Ma fille, si je vais passer là, je passerai. Vous êtes d'accord avec moi, non? Même si elle se fâche comme moi, si je veux, moi, pour lui, là, si je vais passer avec elle là, je vais passer, oui ou non? Oui ou non? Je n'ai qu'à... Donc, allez-y et comprendre ceci. La prière vous rend comme moi, je suis face à elle. C'est Dieu en vous. Quand vous activez la prière, vous devenez comme je suis face à elle. Vous comprenez? Sans la persévérance dans la prière, vous avez un grand quelqu'un, une grande chose en vous, vous ne la mettez pas en pratique. Seigneur, acclame le Seigneur. Merci. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Le Saint-Esprit m'a inspiré beaucoup de textes pour appuyer la persévérance parce que c'est bien ça qui est un moteur de réussite. Jésus a été persévérant. Quelqu'un dit dans son cœur, Jésus, oui. Rappelle-toi, Jésus a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que cette coupe ne peut pas passer? Tu as vu, non? Après, il a dit, je vais continuer. Que ta volonté s'accomplisse. C'est la persévérance. Quand il a été tenté dans le désert, la Bible dit que la peau de Jésus avait changé. Au point où même on voyait les veines, il était devenu tout vert, tout bizarre. Mais Jésus s'est quand même levé. Et il a continué. Il savait que s'il échouait, il ne serait plus le sauveur de l'humanité. La valeur de ce qu'il y a derrière. Moi, je me suis étonné, je suis très étonné quand je vous vois arrêter de prier, vous décourager. Ça veut dire que la chose que vous dites là, que vous demandez,
Ça, en fait, ce n'est pas encore devenu un sujet. Le jour où ça devient un sujet, tu vas venir dormir même à l'église. Tu vas prier jusqu'à... Les gens de ton quartier vont dire tu exagères. Donc, comme tu es encore à l'aise là, c'est que ça n'a pas encore... C'est pas encore bien entré. Hébreux 6, verset 12. La Bible dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et quoi? Et la persévérance héritent des promesses. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de croire, Dieu va agir, Dieu va agir. Si tu ne continues pas à marcher dans la prière, agir va rester un verbe et ne jamais prendre la chair. Hébreux 6, verset 15, regardez. Il dit, là-bas il avait dit, mais que vous imitiez par ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Regardez au verset 15 ce qu'il va dire. Il dit, c'est ainsi, ceux-là, il y a Abraham dedans. Maintenant il dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il avait été promis. Qu'est-ce qui me fait obtenir? C'est la persévérance. Donc, quand je manque la persévérance, je ne serai pas aussi entré dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la paix. Hein? J'insiste. Alléluia. J'insiste. Allons-y voir Colossiens 4, verset 2. Colossiens 4, verset 2. Je vais lire ça rapidement pour gagner un peu dans le temps. Il me reste encore 2 points. Ouvrons ça. C'est très important. Ouvrons. Colossiens 4, verset 2. En ce qui concerne la persévérance. Ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu te décourageais déjà. Non, ne te décourage pas. Ton premier ennemi qui t'empêche de prier, c'est le diable. Et quand il vient, il peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser le travail. Il peut utiliser tes charges ménagères. Il peut utiliser beaucoup de choses. Mais toi, le problème, c'est quoi? Prie seulement. Colossiens 4, verset 2. Je vous attends en expliquant autre chose. Alléluia. La Bible va dire quelque part qu'il faut traiter durement son corps. Vous savez, quand vous êtes prêt à atteindre un but, préparez votre corps à cette joie-là. Et comment on y prépare dans les choses de l'esprit? On traite le corps durement. J'étais dans un jeûne, j'entre, je sors, j'entre dans un autre programme. J'étais dans un programme, je sors, j'entre dans un lecture de la Bible. J'étais dans un programme où j'étais en train de jeûne. Maintenant, je mange, mais je dors par terre. Je suis en train de préparer mon corps. Je traite durement mon corps. Et c'est ça qui me permet que quand j'entre dans la bénédiction, je maintiens la bénédiction. Alléluia. Colossiens 4, verset 2, la Bible dit, l'apôtre Paul exhorte à persévérer dans quoi? Dans la prière. D'y veiller avec action de grâce. Vous vous rendez compte? Il exhorte de persévérer dans la prière et d'y veiller avec action de grâce. 6e obstacle qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière. Le 6e obstacle, c'est la négligence. La négligence. De quelle négligence on parle? Alors, je dis ceci. Prier de temps en temps sans constance ni régularité peut être un obstacle. Ça peut représenter une négligence. Quand vous priez de temps en temps, sans régularité ni constance, vous aurez même du mal d'expérimenter Dieu. Ça veut dire quoi? Dis à ton voisin, demande un peu à ton voisin, c'est tout ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que frère, tu n'as pas d'heure de prière. Tu n'as pas de programme annuel. Tu es seulement bralala.
Tu pries quand tu entends les tôles bouger. Tu pries quand tu dois aller déposer un CV. Tu pries quand tu dois sortir. Des fois, je me demande, est-ce que Dieu est un garde du corps ou bien une sentinelle de maison? Quelqu'un me suit? Quand tu arrives à ton travail, tu dis, les anges regardent et se regardent. Ils disent, il y a dysfonctionnement ici. Du coup, leur action est bloquée. Qu'est-ce qui bloque l'action des anges? C'est la parole de Dieu qui dit que en tout temps, nous devons prier. Prier le matin, à midi, ou bien dans toute la journée pour dire, la Bible dit, le plus petit verset c'est lequel? Non, ce n'est pas le plus petit verset de la Bible. Oh. Alléluia. Ouf. Les chrétiens d'aujourd'hui. Donc quand on vous balance un truc par un pasteur que vous ne connaissez pas, ça entre. Amen. Amen. Non, même si tu baisses la main, moi je sais ce que je veux dire. Hein? La négligence est un obstacle. Créez un obstacle à entrer dans la présence de Dieu pendant vos prières. Pourquoi? Plus j'ai l'habitude de connaître quelqu'un, de le visiter souvent à une heure bien précise. Vous voyez, même quand on a des fiancés, à 17h, 18h, elle sait déjà qu'Ayakaba est heureux. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange. N'est-ce pas? Quand votre partenaire sait qu'à cette heure-là, vous allez venir, qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrange. N'est-ce pas? Donc, le fait de respecter le programme de prière peut vous permettre d'entrer facilement dans la présence de Dieu quand vous priez. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Il est nécessaire d'avoir une vie de prière régulière. Un vrai dialogue avec notre Père Céleste. Alléluia. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, celui qui cherche, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui fait quoi? Qui frappe. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi amen. La Bible a une histoire qui m'étonne. Il y a un juge, vous connaissez cette histoire-là. La Bible dit qu'il ne craignait pas Dieu. Mais tous les jours, il y avait une femme qui venait frapper à sa porte. Est-ce qu'elle venait la nuit? Elle venait certainement chaque fois qu'elle savait que le gars était dans son bureau. N'est-ce pas? À la même heure, elle avait localisé le moment propice pour aller frapper. Elle sait que le gars là est en réunion tous les 10 heures. C'est à 10 heures qu'elle frappe. Amen. Donne-moi un bon amen. Suis bien ce que je suis en train de te dire. Le fait d'être négligent, je suis venu à 10 heures. J'ai frappé. Demain, je suis venu à 14 heures. J'ai frappé. Je n'ai pas un programme. Je suis tantôt plus tôt. Des fois, j'arrête même de parler à Dieu du sujet en question. Je parle d'autre chose. Le jour, je vais penser que il faut la parler. Je reviens encore. Je frappe. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour mon mariage? Vraiment, tu es négligent. C'est ça qui t'empêche d'entrer dans la profondeur de la présence de Dieu quand tu pries. Alléluia. Pourquoi? Parce que le dossier en question, vous avez déjà arrêté d'en parler. Sœur, tu m'as compris? Frère. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ne soyons pas négligents. Prions avec ferveur et constance. Faites donc la prière de manière quotidienne. Négligent. Quand on était au séminaire du Saint-Esprit, les gens aimaient ça. Ils sont venus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Après, ils ont pris cet esprit, ils ont déposé dans le tiroir. C'est resté une histoire. Tu te rappelles du séminaire du Saint-Esprit? Maman, c'était puissant. Et après,
As-tu continué la relation en question avec le Saint-Esprit? Non. Non. Est-ce que tu as continué? Non. Madame, est-ce que les mamans peuvent me donner un bon amen? Entre l'homme qui t'achète un cadeau tous les 10 ans et l'homme qui t'achète des petits biscuits tous les jours quand il sort, tu préfères lequel? Entre l'homme qui t'achète un super wax tous les 10 ans et l'homme qui t'achète un super soso toutes les semaines, tu préfères lequel? Entre l'homme qui te dit je t'aime tous les 10 ans et l'homme qui te dit je t'aime tous les soirs même quand tu es fâché, tu préfères lequel? Tous ces exemples que je vous donne, c'est comme ça que Dieu est vis-à-vis de nous. Je dis une chose, il y a des gens qui seront surpris de voir des païens que eux connaissaient païens au ciel. Parce que toi qui te dis chrétien là, tu vas dire à Dieu je t'aime par hasard. Alléluia. Donne-moi un bon la main. Entre le fidèle qui vient à l'église régulièrement et le fidèle qui ne vient pas régulièrement, lequel des deux le pasteur a plus d'attention sur lui? C'est pas compliqué. Quand tu viens pas beaucoup, je te vois pas beaucoup, je n'ai pas le cœur vers toi. Mais quand tu viens beaucoup, je te vois beaucoup, je connais tes problèmes et j'ai des défis à relever dans ta vie. C'est ça quand on a notre négligence de tout temps entrer dans la présence de Dieu fait que ça nous bloque. Ça devient un obstacle. Tu es là quand il y a des problèmes. Quand il n'y a plus de problèmes, tu ne viens plus à l'église. La bénédiction de l'église là ne t'accompagnera jamais. Jamais. Regarde un peu ton voisin. Ça là, c'est à moi qu'on parle. Maintenant, toi voisin, dis-lui, ça là, c'est à toi qu'on parle. Mais vous voulez que je parle à qui? Aux arbres. C'est seulement aux hommes dont je veux parler. Acclame le Seigneur. Finissons. Le 7e obstacle, qui est un obstacle que vous négligez beaucoup, qui m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière, ce sont les lieux bruyants, les endroits où il y a beaucoup de bruit. La Bible dit, Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, dis quoi? Ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, Dieu est en train d'enseigner ici à quelqu'un que quand tu veux prier, cherche un endroit qui est calme. Amen. Arnold, viens. Concentre-toi, Arnold. Concentre-toi. Concentre-toi. Donne-lui un peu un son pour qu'il se concentre. Concentre-toi. Arnold. Concentre-toi. Concentre-toi. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Concentre-toi. Pour le batteur. Concentre-toi. Concentre-toi.
Arnold, concentre-toi. Tu dois trouver le travail dans la présence de Dieu. Concentre-toi. Amen. Arnold, lève-toi. Raconte-nous, à quel moment tu as été déconcentré? Bon, le bateau a commencé à jouer parce qu'il frappait trop fort, du coup je ne pouvais pas me concentrer. À quel moment? Au moment où le bateau a commencé à jouer. Oui. Arnold était déconcentré. Quand votre environnement de prière ne peut pas vous garder dans la dimension spirituelle, ça peut représenter un obstacle pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire aux chantres, la musique, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable, pas aux yeux, mais à l'oreille. Lorsque mes oreilles ne sont pas satisfaits ou contents de mon environnement dans lequel je me retrouve, mon esprit ne peut pas s'attacher pour monter dans la suprématie ou bien dans la divinité de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Je conseille à une maman qui m'écoute, discipline tes enfants pour que tu aies le temps d'entrer en prière. Les enfants, c'est nous qui les éduquons. Pas cet enfant-là, il est très turbulent, il est comme ça. Comment il est comme ça? Lui, il est venu sur la terre, il n'a jamais été sur terre. Le comme ça là, il a eu ça où? Parce que dans le ciel, tout est ordonné. Mais vous allez remarquer que d'autres mamans s'en foutent pas mal de la gestion du spirituel, de l'atmosphère spirituelle dans leur maison. Nous avons prêché ici sur la prière, où je vous ai dit une fois qu'il y a des moments quand vous entrez dans votre chambre, vous sentez que ça ne va pas chercher un son qui vous plaise. Il y a aussi certaines chansons de certains chantres. Vous croyez que ça vous emmène dans les dimensions, c'est faux. Ça vous emmène plutôt dans les sensations. C'est très différent. Je conseille aux gens de chercher de la musique sans parole. C'est un conseil, c'est pas une doctrine. Écoutez ça, joue un peu. Joue. Écoutez ça. Concentrons-nous un peu. Monte encore un peu. Concentrez-vous un peu. Sentez ça. Tout est calme. Faites l'exercice. Concentre-toi. Vous sentez? Il est concentré. Concentrons-nous. 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 Stop. À quel moment vous avez senti que vous commencez à devenir déconcentré? Quand ils ont commencé à acclamer. Quand ils ont commencé à faire quoi? Ça vous a fait quoi? Déconcentré. Donc, la solitude peut être un moyen d'entrer et le bruit devenir un obstacle pour entrer dans la présence de Dieu par la prière. J'ai la capacité de dire à Dieu, Père, je te remercie. Je te rends gloire et grâce. Que de venir dire, oh papa la l'écolo, yondo zazabe à solo. Au bon wala ite, la tongwa le loto sengi bozali sina yo.
Tu parles à Dieu. Le Dieu de ton patron, à qui ou devant qui tu ne peux même pas élever la voix. Ton patron. Mais quand tu arrives devant Dieu, tous tes voisins doivent savoir que toi tu pries. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est comme si c'était c'est une conversation secrète pour que les autres n'entendent pas ce que tu es en train de dire à Dieu. La Bible dit, ferme la porte. Parle à ton Dieu qui se trouve dans les lieux. C'est-à-dire que Dieu, quand il est quelque part, ton voisin ne doit pas savoir que Dieu est là. Vous allez remarquer que les chrétiens qui font beaucoup de bruit sont les moins puissants. Mais ceux qui cherchent Dieu dans le secret, dans un petit coin pour dire Père. Mais nous aujourd'hui, nous sommes chrétiens, notre mari est païen. Nous prions jusqu'à ça le dérange. Après, il commence à dire, après tout, ici c'est chez moi, hein? Qui a créé l'obstacle? C'est toi. Pourquoi? Le lieu bruyant. Tu fais trop de bruit, ça devient un obstacle pour t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Tu ne choisis pas bien les endroits. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, même le choix du quartier, même le choix de la parcelle où vous devez aller donner votre caution, vous devez vraiment en tenir compte par rapport à votre vie spirituelle. Vous ne pouvez pas donner votre caution là où il y a beaucoup de bruit, où vous ne pouvez même pas entendre la prière à 12 heures. Vous devez attendre que tout le monde dort. Non! Un bon chrétien doit être une personne qui choisit. Je choisis. Quelqu'un m'a dit, c'était avant-hier, hein? Mukondo c'est loin, hein? Mukondo c'est loin. Pour les internautes, Mukondo c'est un quartier. Mukondo c'est loin. Je suis resté calme, je le dis. Mais en fonction de ma vie, Mukondo c'est bien. Parce que les amis, quand j'entre dans la lointainteté là où c'est loin là, je sais dire Karo Zindamarando Supraya à 3 heures du matin, sans que ça ne dérange mon voisin. Quand je pèse ma vie et je pèse l'importance de ce que je dois faire, je reste seulement à Mukondo, même si c'est loin. Mais quand je suis dans un endroit où là il y a bar, là il y a bar, là il y a bar, moi je suis étonné de voir les chrétiens aujourd'hui. Vous ne faites pas fermer les bars, mais vous subissez les bars. Les anciens, vous êtes là? Nous sommes entrés dans un quartier à Pangala. Il y avait un bar. Ça commençait à me déranger. Je n'arrivais plus à me concentrer. Lorsque dans la nuit, j'ai dit à Dieu, est-ce qu'on ne peut pas fermer un peu ce bar-là? J'ai commencé à maudire. Quelqu'un va me dire, ah, le moyen de vivre de quelqu'un, quel moyen de vivre? Ça, c'est le moyen de rendre les gens encore plus mauvais qu'avant. C'est pas un moyen de vivre ça. Et on a commencé à maudire le bar. Jusqu'à le bar a été enlevé. Je crée les situations pour que quand tu entres dans ta maison, tes voisins savent que tu es là. Ils entendent seulement. Ils n'entendent pas ce que tu dis. On sent seulement les murs vibrer. Alors mes voisins, qu'est-ce qu'ils disent? Pasteur Aïe. Quand je ne suis pas là aussi, ils savent que je ne suis pas là. Quand je suis là, ils savent que je suis là. Alléluia. Amen. Choisis bien ton environnement où tu dois prier. Choisis bien ton environnement de prière. Là-bas, on joue
Attendez, c'est quelle chanson encore? Il dit, dans la chanson, il dit, viens me mettre le pagne pour que je devienne femme de nuit. Comment il dit encore? Il dit, viens me mettre le pagne pour que je devienne... Obimata, le rôle la femme de nuit. J'ai oublié le rythme. Alléluia. Là-bas, on joue ça. Toi, ici, tu es en train de... C'est difficile, hein? Ça demande beaucoup ça demande beaucoup de... Hein? N'est-ce pas? Alléluia. Ça demande beaucoup de... C'est très difficile, hein? Mais c'est ce genre de quartier que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons. Et vous allez remarquer, même vous dites que hey, moi, vraiment, je dois vivre seulement dans les centres-villes. Mais quand tu regardes l'environnement du centre-ville en question, ça diminue même ta vie spirituelle. Quand tu regardes même la maison que tu choisis, il y a plein de bruit autour. C'est ça que toi tu aimes. Je vais dire ça, les gars, là aussi. Taxi. Ah bon? Même si ça ne t'arrange pas? Regarde, Thomas a dit, tu as vu comment tu es devenu calme, hein? Tu te retrouves, hein? Alléluia. Je choisis l'environnement. L'environnement peut devenir un obstacle pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Éduquez les membres de votre maison, ceux qui dorment avec vous, qu'à telle heure, surtout quand je suis responsable de la maison, c'est ma maison, vous êtes mes enfants. N'est-ce pas? Ceux qui viennent vivre dans votre maison doivent subir vos lois. Yo kelandora mutoko motial munoko. Côté langa balala à 20h. Yo comme côté langa 21h. C'est quand même un peu terrible ça, hein? Regarde un peu ton voisin, dis-lui, respecte la maison d'autrui. Tu es chez moi après tout. Quelqu'un peut me donner un bon lamen? Alléluia. Donc, éduquer. J'ai fini mon message. Hein? J'appuie un peu juste pour qu'on descende doucement. Alléluia. Dites à vos enfants, c'est l'heure. Ce matin, il se passe quelque chose de spécial chez moi à la maison. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Ouais, le petit là, dit. Il commence à choisir les habits à porter. Et sa maman lui dit aussi, dis, tu as porté quoi? J'ai senti les ankylostomes, les nerfs. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Tu l'habitues. Quand il aura 10 ans, les enfants d'aujourd'hui, ça grandit lolo. Ça grandit vite. Quand il aura 10 ans, il va te dire, maman, moi je veux seulement ça. Ça devient un problème entre toi et lui. C'est maintenant il faut l'éduquer. Tu vas porter ça. Amenez-moi ce bout d'homme là. Parce que peut-être on ne sait pas de qui on parle. Il vient lui-même. Hein? Donc il sait qu'on parle de lui. Monte. Regarde ça. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Alors j'ai compris. Ce bout d'homme-là, je dois travailler son mental dès maintenant. Je dois le malaxer parce qu'il a un courage qui peut devenir un problème, mais ça peut être une bénédiction si et seulement si j'encadre son courage. Vous me comprenez? On a dit emmener, hein? Il n'a pas attendu. Il s'est levé lui-même. Donc, là où il est assis, il nous entendait. Regardez. À l'aise. Viens un peu par ici. Voilà, reste là. À l'aise. Il faut préparer ça. Demain, cet homme, si on ne le prépare pas,
il fera ce qu'il veut, il va m'empêcher de me concentrer. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Dis, ça va? Que Dieu te bénisse, tu peux rentrer à ta place. On acclame le Seigneur pour lui pendant qu'il rentre. Tu veux plus rentrer à ta place? Dis, tu veux plus rentrer? Tu peux rentrer. Tu veux faire quoi? Tu veux prêcher? Tu veux dire quoi? Accompagne-le. On acclame le Seigneur. Accompagne-le. Avez-vous compris ces 7 obstacles qui peuvent nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu pendant la prière? Pour venir de bas vers le haut, nous avons parlé du lieu bruyant, de la négligence, du manque de la persévérance, les épreuves et les moments difficiles de la vie, les activités quotidiennes et enfin la culpabilité. Et le premier, nous avons dit que c'était le diable. On acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Acclame bien, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel et commencer à dire quelque chose au Seigneur? Élève ta voix, prions. Que les chantres montent pour nous accompagner dans une chanson. Je sens la présence de Dieu. Dis quelque chose à Dieu, dis-lui ces obstacles, les 7 obstacles. Viens-moi en aide afin que je puisse vaincre ces obstacles. Béni soit ton nom. Continue de prier. Que ces obstacles n'arrêtent pas ta vie.